Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine de bâton avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage, le tarot arthurien de Claire Duval et le tarot des divinités d'Alba BG. BG, voilà. BG, cette reine de bâton est BCBG, c'est-à-dire que elle a confiance, vous allez voir. Bien habillée, voilà, beaux bijoux, voilà, le regard vers l'avant. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de son apparence, qui se sent bien et surtout qui a beaucoup d'estime, de confiance en elle, qui est pleine. Les tournesols, je trouve, me font penser à de la lumière. Donc elle est lumineuse. Ils l'ont représentée blonde pour évoquer pour lumière, c'est quelqu'un vraiment, quand elle arrive dans la pièce, on dit waouh, elle est bien, elle est sûre d'elle. Ça peut être une femme d'entreprise ou une personne qui a beaucoup de personnalité, mais je le prends ici du côté positif, vous voyez, qui est lumineuse. Par contre, du côté négatif, ça peut être hey, stop, des colères, aller être agressive, vous voyez. Donc, c'est peut-être représenté par le chat une part d'ombre de cette dame de bâton. Donc, quand je l'ai, eh bien, sois sûr de toi et vraiment confiance en toi. C'est vraiment avec la confiance, eh bien, c'est peut-être mettre ta plus belle robe aujourd'hui, si vous l'avez le matin, voyez. Pars-toi de tes beaux, voilà, de tes beaux habits. Tu as peut-être une réunion ou aller au restaurant ou aller à une fête, eh bien, parfois, pour avoir confiance en soi, eh bien, on aime bien mettre de beaux vêtements afin de se sentir bien dans sa peau. Et là, elle est bien. Quoique, je n'avais jamais remarqué. Elle a dans ses cheveux une baguette mais si, les chignons des Chinoises avec une baguette. C'est vraiment... et cette baguette, de nouveau, c'est la flamme, le désir cette passion, de montrer tes passions au monde et de les partager avec les autres. Alors, dans le livre, il est vraiment bien fait. Le conseil, si par vos actions vous inspirez aux autres le rêve, l'apprentissage et la croissance, alors vous êtes un leader. Évidemment, nous sommes ici dans du positif, extrêmement positif. Transformez vos rêves en aventure, appréciez leur poursuite, agissez avec amour, énergie et compassion, foncez. Magnifique. Donc c'est une battante. C'est une personne qu'on admire, vous voyez, qu'on dit, elle tient bon. Elle tient bon, elle en a bavé et pourtant elle continue, elle relève la tête. On dit waouh, et on a envie de la suivre, de suivre son exemple. Une fonceuse énergique, mais pas stressée. Ça, c'est bien. Ambitieuse, mais pas compétitive. Et le petit chat noir montre un peu le côté un peu noir. Donc, ambitieux, pas compétitif. Dynamique, mais pas imprévisible. Elle est une présence dans votre vie ou alors l'attitude qu'il faut adopter. Donc, c'est soit quelqu'un qui vous inspire ou vous qui êtes comme ça, voyez. Cette carte apparaît lorsqu'il vous faut être fort, audacieux et assuré que vous soyez un homme ou une femme. Quant à ce que vous voulez dans cette vie, ce que vous voulez dans cette vie. La reine de bâton est une meneuse et embarque autrui avec elle grâce à son bon caractère et sa vision qui sont contagieux. Et regardez, embarque, et je vois sur le tarot de Marseille, il y a une barque et elle embarque tout. Et là, sur le tarot de Marseille, une grosse massue, hein, cheveux au vent, voilà, hein. Et là, le savon de Marseille, pas le savon de Marseille, non, pas le savon. Si savon, on lave,
Voilà, c'est quelqu'un je la vois laver, qui est dynamique, et elle utilise du savon de Marseille au lieu de produits. Elle dit, mais utilisez ça. C'est quelqu'un qui dit, si, utilisez ça, c'est bon pour vous. Voyez, avec des convictions, mais des convictions positives. Elle est sûre que c'est le bon chemin, sans pour autant obliger, mais elle est tellement heureuse, contente et assurée qu'on a envie de dire, oh, mais moi je vais goûter, oh, moi je vais essayer ce savon de Marseille, vous voyez. Elle souhaite que tout le monde soit gagnant, et bien qu'elle se mette elle-même en avant, ce n'est pas aux dépens des autres. Poursuivez un rêve irrésistible, embarquez d'autres personnes avec vous et appréciez chaque seconde du voyage. Alors ici, on voit, je vais regarder parce qu'elle met un petit résumé aussi, l'auteur. Donc on voit ici la reine de bâton. Elle est assise sur un trône décoré de 2 lions. Il symbolise la force. Dans sa main gauche, sur sa couronne et derrière elle, se trouvent des tournesols, également, représentant la fertilité, la joie et le succès. Un chat noir est assis à ses pieds, signe que cette reine comprend également sa propre part d'ombre et sa véritable nature, elle est bien dans sa peau, voilà, c'est ben, oui, j'ai ça, mais je mets ma belle robe et j'y vais. Ah, mais il y a même des lions sur la tapisserie derrière. Entourée de force. C'est vraiment... Et là, de nouveau, le visage, elle est... On sent, vous voyez, sa force. Voilà. J'avais ici un petit mot avec ce magnifique... la représentation de la reine de bâton, là, elle est magnifique. Femme sérieuse et travaillante. Il a mis travaillante et pas travailleuse. Perfectionnement, finesse de l'ouvrage, initiation au grade supérieur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut même être haut placé, mais il y a une couronne de laurier, il y a une forme de triomphe, une couronne, un laurier, fidèle à elle-même. Voilà, c'est vraiment estime de soi, et alors c'est vraiment elle t'embarque vers ce voyage, et ce qu'elle te présente te met en joie. Tu dis, ouais, je vais faire ça aussi, moi aussi, je veux. Et j'adore ses cheveux, vous voyez. Voilà, comme une lionne. Des cheveux comme une lionne. Alors ici, dans mon résumé, je l'ai... quelle est la dame? La dame. Passion. Sensualité, oui, c'est vrai. Instinct, elle suit ses instincts vraiment. Ses envies, intuition, indépendante, confiance en soi, puisque nous sommes dans l'énergie des bâtons de feu de désir. Et en moins, agressivité, égoïsme, caprice, excès, refus des limites et même obsédé sexuel. Voilà. J'adore. C'est Jodorowsky. J'ai fait les résumés ici à Jodorowsky. C'est lui qui donne une approche aussi des bâtons de désir sexuel. Voilà. Ou bien dans sa peau, il ne met pas le positif au niveau sexuel, bien dans sa peau qui s'affirme, parce que je voyais ici, malgré le corps, on pourrait dire ici, la poitrine, elle est comme elle est, et elle s'assume au niveau sexuel également. Comme elle est, voilà. Elle assume son corps. Alors ici, j'avais, je vais le prendre ici pour ne pas tourner, attractive, aventurière, je vous les remontre. Attractive, aventurière, ambitieuse, tempérament vif, mobile, enthousiaste, meneuse et chef d'entreprise. Donc quelqu'un qui est peut-être haut placé ou pas. Ça peut être chef de maison aussi. Voilà, la maison qui sait diriger, voilà. Mais diriger dans le sens pas négatif. Voilà, je vais faire ça, vous voyez. Et en moins, influence puissante et négative, excès, encore une fois, sans scrupule, déloyale, sans moralité, ben oui, elle y va pour arriver à ses fins, rivale dangereuse, et alors on parle d'exhibition. Voilà. J'aime mieux le côté positif. Alors ici,
C'est une approche différente. La Claire Duval la représente sur un trône avec le feu, l'énergie du dragon, donc on est bien dans les bâtons qui est représenté par le feu et le désir. Et ce qui est bizarre ici, elle est plus âgée et pensive, donc la colère est passée, vous voyez. Et contrairement, ah ben non, elles sont assises, celle-là est debout et celle-ci est assise. Je pensais qu'elle était debout. Donc elle est assise et même assise, elle a une bonne assise. Voilà. Et là, elle est à moitié comme ça, oui, positionnée un peu différemment. Alors là, c'est quand même différent parce que celle-ci, elle a les yeux baissés. Donc elle réfléchit avant d'agir. Il y a je trouve une forme avec ce que Claire, le dessin que Claire a voulu, Claire Duval, plus posé, malgré que nous sommes dans les feux. Alors là, j'aurais dû mettre mon petit signet. Bravo Sabrina, bravo. Alors, je vais vous la montrer en grand. Elle parle pourtant de leadership, d'initiative. Alors, elle parle aspect, donc les qualités de cette reine, force intérieure, chaleur et confiance en soi. Moi, chaque fois que je la vois, j'ai confiance. Je pense chaque fois. Elle apporte la joie autour d'elle, elle est à l'aise en société et cherche le plaisir en toutes circonstances. Donc c'est épanouissement, interaction sociale facile et au niveau physique, sensualité. Donc elle parle bien d'être bien dans son corps. C'est le moment d'exprimer pleinement ta beauté particulière et de reconnaître ta place et ta valeur au sein de la société. Et dans son aspect voilé à travailler, si vous voulez travailler sur vous, elle peut être intimidante, obstinée et autocentrée. Tu as besoin de t'ouvrir au monde des autres et d'accepter leurs différences. Alors la quête sacrée, je connais ma propre valeur et je n'ai pas besoin du regard des autres. En journaling, si vous voulez réfléchir avec cette reine de bâton, voilà, réfléchir, qu'est-ce que Claire nous invite à se poser comme question, parce qu'elle se pose des questions. En quoi suis-je indépendant? En quoi suis-je dépendant? Est-ce le moment pour moi de me décentrer et d'aller à la rencontre du monde des autres? Qui suis-je lorsque j'incarne la reine de bâton? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Donc, elle parle de côté voilé, impulsivité, nervosité, impatience, colère, obstination, intimidant, autocentré, masculin et féminin. Mais dans l'autre, c'est amour, chaleur, optimisme, indépendance, amour de la vie, créativité, pleine de feu. Voilà. Alors là, la dernière, on la voit assise, le regard tourné un peu vers le côté, voyez. Mais là, elle est bien. Il y a le côté un peu émotion aussi, parce que les reines, il y a le côté feu et le côté eau, qui est, comment est-ce qu'on veut dire, imbriqué, voilà, imbriqué. Donc ici, ces émotions sont bien canalisées parce qu'elle se connaît, elle connaît justement, il y a une réflexion, et là, elle va de l'avant avec ses atouts et ses traits de caractère, bons et moins bons. Et la flamme est bleue. Et l'auteur nous parle, il n'y a qu'un petit mot, une reine au pouvoir absolument prodigieux et qui est en pleinement conscience. Elle est
tout simplement invincible. Sa seule limite est le risque du conflit intérieur. Trop de questions peut-être. Et ce conflit intérieur est représenté par l'immense étoile derrière elle. Toutes les barrières s'écroulent devant la reine de bâton. Donc, si tu as foi en toi, tu peux déplacer des montagnes, on le dirait. Voilà, c'était la reine de bâton. Aujourd'hui, soyons reine de bâton. À bientôt. Merci d'être là.